donc du rétro-éclairage. Pour la connecter, donc on va essayer, là on est sur une tablette HP Slate 10 HD, donc la connexion est relativement rapide. Il suffit d'activer le Bluetooth et ici on va activer le Bluetooth ici qui va clignoter tout de suite notre appareil est reconnu et donc on n'a plus qu'à l'utiliser. Voilà, comme ceci, donc vous voyez, il n'y a aucun souci. Donc là on est sur de l'Android 4. Donc on va essayer sur un smartphone sous 6, mais bon, concrètement ce sera la même facilité de connexion. Donc là je vais quand même le dissocier. Voilà. Donc ici on est sur de l'Android 6. Donc on lance la recherche. Voilà, il le trouve. On associe, donc il n'y a même pas besoin de rentrer des codes ou quoi que ce soit. L'association se fait très rapide, ça y est, c'est associé. Et donc on va taper. Donc pareil, on tape test. Par exemple, on tape PC. Et voilà, donc il n'y a aucun souci pour la prise en compte avec Android. Donc là on est sur un Mac OS X 10.5.8. Donc vous allez voir que pour la synchronisation, pareil, c'est relativement simple. On va le rendre détectable. Hop. Donc là ça clignote. Il le trouve tout de suite. Donc là, il nous demande de taper un code de jumelage, chose qu'on va faire. Voilà, on appuie sur Entrée. Et voilà, donc notre clavier est donc activé. Comme on voit, il n'y a aucun souci. Voilà, on se retrouve donc bien, on a bien donc notre clavier fonctionne parfaitement sur Mac OS X. Et donc pour finir, on va se mettre sur Windows 10. Donc voilà, il le trouve tout de suite. Donc ça fonctionne. Hop. Donc, pareil, aucun souci. Voilà ce qui est pour donc du test Windows 10. En conclusion, je trouve ce clavier Bluetooth plutôt pas mal. Le rétroéclairage est assez sympa.
Les touches, j'en ai pas parlé, mais la frappe, le retour est très bien. On a vraiment une bonne sensation de frappe. La touche remonte immédiatement. Seul bémol, donc là on est sur du QWERTY. Et mis à part le manuel en anglais, je dirais c'est les deux petits points négatifs pour ce produit. Par contre, pour tout le reste, il remplit sa fonction, il se connecte relativement facilement. Comme on l'a vu, donc que ce soit sur Android, Mac ou Windows, il n'y a aucun problème. Ça se fait très rapidement. Voilà. Voilà pour ce test. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt!